Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ouvrons ce flash info par l'élection de Joséphine Ouattara au poste de présidente des femmes du Rassemblement des Républicains. Cette élection intervient à la suite du 3e congrès du RFR, ouvert hier samedi. Il a réuni le bureau politique du parti, les membres des institutions de la République, les représentants des partis politiques et aussi de la société civile. Fin de mission pour le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Thierry de Saint-Maurice a dirigé l'institution de 2010 à maintenant. Il a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan afin de lui faire le bilan de ses 4 années passées en Côte d'Ivoire. Sa présence en terre ivoirienne n'aura duré que 4 années. Mais pour le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, ces moments resteront à jamais gravés dans sa mémoire. À quelques jours de son départ définitif du pays, Thierry de Saint-Maurice est allé faire le point de ses activités au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En termes de bilan, après toutes ces années que je quitte une Côte d'Ivoire bien différente de celle que j'ai trouvée début 2010, complètement relancée dans son économie, projetée dans sa vision pays émergent. J'ai vraiment envie de croire dans le futur de ce pays. L'Union européenne a essayé d'être utile dans tout ce processus, pendant la crise, après la crise. L'Union européenne travaille en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien pour la relance socio-économique du pays. Elle soutient ses efforts en faveur de la réconciliation nationale, le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. La République de Corée du Sud a célébré le 3 octobre dernier sa fête nationale et c'est le 23 octobre que l'événement a été célébré ici en Côte d'Ivoire par l'ambassadeur de la République de Corée qui a donné un dîner à sa résidence. Il a profité de l'occasion pour rappeler son engagement pour le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et son pays. Visite de prospection du ministre du Tourisme à Daloa, Séguéla et Mans. Pendant une dizaine de jours, il est allé à la découverte des sites touristiques de ces villes. Il est principalement question de procéder à la relance du tourisme dans ces zones. Le dernier bilan de l'OMS sur le virus Ebola fait état de près de 4 900 morts. La maladie se propage dans le monde, mais des recherches ont été lancées afin de trouver un remède. 3 ans après la révolution qui a mis fin à la dictature de Ben Ali et une transition tumultueuse, les Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils vont élire leur parlement et ces Tunisiens de France ont commencé déjà à voter vendredi. Parlons football féminin, les éléphantes de Côte d'Ivoire qualifiées pour le mondial. Cette qualification intervient après une victoire hier samedi sur l'Afrique du Sud. Et tout à l'heure, à 13 h, dans le magazine du dimanche, nous parlerons de la filière EVA avec ce projet, une parcelle d'EVA, un certificat foncier. Et ce sera avec le secrétaire général de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Je vous dis donc à tout à l'heure, 13 h sur RTI.